Éveillez-vous à l'abondance, une prière puissante pour attirer la richesse et l'opulence. Chers amis, sur notre chemin vers la plénitude et l'épanouissement, nous recherchons non seulement la prospérité matérielle mais aussi l'opulence spirituelle qui nous permet de vivre une vie véritablement abondante. Si vous êtes ici aujourd'hui, à la recherche non seulement de mots, mais d'un lien profond avec la source inépuisable de richesse et d'opulence, sachez que ce moment est pour vous. Permettez-vous de vous immerger dans l'énergie transformatrice de cette prière et laissez-la guider vos pas vers la véritable abondance. Avant de commencer cette puissante prière, je vous invite à réfléchir à votre propre voyage vers l'opulence et la richesse. Peut-être avez-vous fait face à des périodes de pénurie où chaque centime semblait être une bataille à gagner. Ou peut-être cherchez-vous des moyens d'améliorer votre situation financière afin de pouvoir vivre une vie plus remplie et plus généreuse. Quelle que soit votre histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous partagent les mêmes luttes et aspirations. La douleur du manque peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Il peut s'agir d'anxiété concernant l'avenir financier, du sentiment de ne jamais être à la hauteur ou de la frustration de ne pas en avoir assez pour prendre soin de nous et de nos familles. Il est toutefois important de rappeler que l'opulence et la richesse ne sont pas des privilèges réservés à quelques chanceux. Ils sont à notre portée tous, prêts à se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans une prière sincère, reconnaissant notre lien avec la source divine de toute richesse et opulence. Ouvrons nos cœurs pour recevoir les bénédictions qui nous sont destinées, confiant que l'univers nous fournit toujours ce dont nous avons besoin pour vivre une vie vraiment abondante. Alors, respirez profondément, libérez-vous de tout souci et permettez-vous de vous connecter à l'énergie d'amour et d'abondance qui nous entoure. Ressentez la présence du divin dans votre cœur, guidant vos pas et illuminant votre chemin vers la richesse et l'opulence. Avec foi et gratitude, proclamons ensemble cette prière puissante. Ô grand Créateur de l'univers, source de toute richesse et opulence, je viens à toi en ce moment avec humilité et gratitude dans mon cœur. Je reconnais ta présence dans tous les domaines de ma vie, y compris mes finances et mon bien-être. Les gars, je te demande, Père bien-aimé, de bénir et d'attirer à moi la richesse et l'opulence que je désire tant. Libérez-moi des croyances limitantes et guidez-moi sur le chemin de la véritable abondance. Ouvrez les portes des opportunités devant moi, en m'accordant le courage et le discernement nécessaires pour reconnaître et saisir les opportunités qui se présentent à moi. Que chaque ressource qui entre dans ma vie soit une expression de votre générosité et de votre amour. Puissez-je les utiliser non seulement pour mon propre bénéfice, mais aussi pour aider ceux qui autour de moi sont dans le besoin. Aide-moi à cultiver un état d'esprit d'opulence, dans lequel je reconnais et apprécie toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et que je suis encore à venir. Puissez-je vivre dans une gratitude constante, sachant que je suis vraiment riche dans tous les domaines de ma vie. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Amen. Alors que nous clôturons cette prière, sachez que les graines de la richesse et de l'opulence ont été plantées dans votre cœur. Faites confiance au processus, gardez votre foi forte et soyez ouverts à recevoir les bénédictions que l'univers vous réserve. Chers amis, je vous remercie de vous joindre à moi dans ce moment sacré de connexion et d'élévation spirituelle. Puisse cette prière être le point de départ d'une vie de véritable abondance et épanouissement. Jusqu'à la prochaine rencontre, que la paix et l'opulence soient toujours avec vous. Continuons maintenant, comme nous le faisons toujours, en présence du Seigneur avec une autre prière. Je sais que beaucoup de ceux qui suivent notre chaîne aiment le psaume 91. C'est pourquoi je veux vous aider avec cette prière. Le 91e psaume est une source inépuisable de force et de protection divine. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi et, ensemble, implorons Dieu de nous donner le courage, la foi et la victoire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au milieu des incertitudes de la vie, le psaume 91 devient notre refuge, notre guide. Comprenons que cette prière n'est pas seulement un discours vide de sens,
mais un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Pendant que vous guidez chacun de vous dans cette prière, rappelez-vous que le pouvoir de la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur qui les prononce. Prion. Vous pouvez répéter ces mots ou simplement continuer vos activités en écoutant ces mots. Père Céleste, je me place en ta présence, reconnaissant qu'en toi je trouve la force de surmonter les défis que la vie présente. Le 91e psaume nous rappelle que celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, à ce moment, j'entre dans ta cachette, cherchant refuge dans ton amour et ton pouvoir. Seigneur, au cours de ce voyage, je me rends compte que la foi est plus qu'une croyance, c'est une action transformatrice. C'est pourquoi, alors que nous marchons ensemble dans ce moment de prière, j'invite mes amis et frères à approfondir la vérité du psaume 91 et à appliquer chaque promesse qu'il contient dans leur vie. Père, ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que la foi germe dans chaque cœur en ce moment, créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Que lorsque nous prions, nous sentons ta présence nous envelopper comme un manteau protecteur. Embrassant les promesses du 91e psaume, je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, éloigne de nous tout mal, toute anxiété et toute peur. Que ta présence soit une barrière contre les adversités qui tentent de nous atteindre. Seigneur, dans notre prière pour surmonter les difficultés, nous demandons du discernement pour faire face à chaque situation. Que ta lumière illumine nos pas, chassant les ombres qui tentent de nous confondre. Puissions-nous, tout en ayant confiance en toi, être guidés par la sagesse divine qui nous mène à la victoire. Au nom de Jésus, nous rejetons toute influence mauvaise qui cherche à nous nuire. Alors que nous déclarons l'autorité de ton nom, les forces des ténèbres se dissipent. Que chaque parole de cette prière soit comme une épée tranchante, coupant tout lien qui nous emprisonne. En toi, nous trouvons la libération et la victoire sur tout mal. Père aimant, nous présentons maintenant devant toi nos douleurs et nos faiblesses. Vous, qui êtes le grand médecin, connaissez chaque blessure, physique, émotionnelle et spirituelle. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, afin que ta main guérisseuse touche nos vies, apportant restauration et renouveau. Que ta grâce coule abondamment, favorisant une guérison complète dans tous les domaines de notre vie. En ce moment de réflexion et de prière, nous devons nous rappeler que la pratique de la prière ne se limite pas à des situations spécifiques. Cette prière doit être une habitude quotidienne, une conversation constante avec Dieu qui façonne notre caractère et fortifie notre foi. En intégrant la prière à notre routine, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui surgissent quotidiennement. De plus, nous pouvons nous souvenir de la prière du Notre Père. Nous pouvons percevoir l'harmonie divine qui existe entre ces deux formes de communication avec le Père Céleste. Le Notre Père nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu et la volonté divine en toutes choses, tandis que le 91e psaume nous assure qu'en demeurant dans la présence du Très-Haut, nous trouvons protection et refuge. Lorsque nous prions le Notre Père, nous réaffirmons notre abandon total au Seigneur, demandant que sa volonté soit faite dans nos vies. Cet abandon s'aligne sur la confiance exprimée dans le psaume 91, où nous reconnaissons qu'en nous réfugiant en Dieu, nous trouvons la sécurité et la paix. Les deux prières nous invitent à remettre nos préoccupations entre les mains du Père, confiant qu'il est capable de diriger nos vies avec sagesse et amour. Chacun de nous vit des expériences uniques qui façonnent notre relation avec le divin. En disant cette prière personnelle basée sur le psaume 91, nous ouvrons notre cœur et partageons avec Dieu les réalités de notre vie. Le psaume 91 nous offre une feuille de route de confiance et d'abandon, mais c'est dans l'expression sincère de nos paroles que la prière devient véritablement efficace. En ce moment, nous voulons nous souvenir du voyage spirituel qui nous conduit de l'incertitude à la certitude, de la peur à la confiance à travers le psaume 91. En approfondissant les promesses contenues dans ce psaume, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant.
Alors que nous commençons notre prière, reconnaissons que le Très-Haut est notre refuge sûr. Élevons nos cœurs, recherchant l'ombre du Tout-Puissant, où nous trouvons repos et protection. Que chaque parole prononcée soit imprégnée de la confiance qu'en Dieu nous trouvons un refuge inébranlable. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, sa vérité est un bouclier et un bouclier. En déclarant ces paroles, nous affirmons notre confiance inébranlable en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en lui. Alors que nous affrontons les pièges de l'ennemi et les fléaux pernicieux de la vie, nous reconnaissons que sous ses ailes nous sommes en sécurité. Que la vérité du Seigneur soit notre bouclier et notre bouclier, nous protégeant de tout mal. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas frappé. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Puisse la peur être bannie de nos cœurs alors que nous proclamons ces vérités. Que la confiance en la protection divine nous libère des peurs nocturnes et des flèches lancées pendant la journée. Face aux fléaux des ténèbres et aux menaces de midi, nous nous souvenons que nous sommes invulnérables sous l'ombre du Très-Haut. 1000 personnes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous restons fermes, confiants dans la récompense que le Seigneur réserve aux justes. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera sur toi l'ordre à ses anges de te garder en toutes choses. Tes voix. Ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le serpent sous tes pieds. En déclarant que le Seigneur est notre refuge, nous reconnaissons que nous demeurons sous sa protection constante. Aucun fléau ne nous frappera, car il a ordonné à ses anges de nous garder de toutes les manières. Que la certitude de la protection angélique nous réconforte, nous soutenant entre les mains divines pour que nous ne trébuchions pas. Alors que nous affrontons les lions et les serpents, sachons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le ferai le sortir de là, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. En nous accrochant à Dieu, en faisant confiance à son nom, nous expérimentons sa réponse divine. Au milieu de l'angoisse, il est avec nous, nous en sort et nous glorifie. Puisse la promesse d'une vie longue et abondante nous inciter à poursuivre avec confiance le chemin de la foi. En ce moment, j'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du psaume 91 dans votre vie. Quel impact ces paroles sacrées ont-elles sur votre cœur? Dans quels aspects de la vie quotidienne les vérités de ce psaume peuvent-elles être appliquées? N'oubliez pas que la prière est un voyage personnel et que chacun a une histoire unique sur la façon dont Dieu a travaillé de manière puissante. Pour conclure notre chemin de prière, tournons-nous vers le Notre Père, la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Lorsque nous prononçons chaque mot, rappelons-nous que nous sommes en communion directe avec notre Père Céleste, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que cette prière soit une source d'inspiration et de force dans chacune de vos vies. Qu'en pratiquant la prière du psaume 91, vous expérimentiez la présence constante du Tout-Puissant, guidant chacun à chaque pas. Que la foi, la motivation et la direction divine soient toujours présentes, vous propulsant vers le succès que Dieu a préparé pour nous tous.
Au nom de Jésus, Amen et Amen.